Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager mon témoignage sur le syndrome de Gauchereau dont je suis atteinte. Cette vidéo c'est vraiment pour vous donner espoir à tous ceux qui ont le Gauchereau qu'il y a une approche différente, holistique, naturopathique qui est possible pour se mettre en rémission. Alors j'ai fait la liste de tous les syndromes que j'avais avant que je n'ai plus. Le syndrome de jambes sans repos, je n'ai plus de syndrome de Raynaud, je n'ai plus de problèmes digestifs parce qu'avant c'était horrible. J'avais des troubles neurologiques tous les jours, je me plaignais tous les jours de douleurs au poignet, c'était affreux, je ne pouvais pas dormir. J'avais une très très grosse fatigue, je pouvais pas faire de sport, j'avais une très forte maigreur, problème de peau, de chute des cheveux. Le seul truc qui me reste encore à traiter, parce que ça met beaucoup de temps, c'est les problèmes au niveau de mâchoire, parce que je ne savais pas en fait, je viens juste de prendre conscience qu'en fait, les muqueuses sont atteintes puisqu'il y a une inflammation des glandes salivaires que je ne traitais pas en fait, que je ne traitais pas mon cas parce que on m'a toujours dit vous n'avez pas de sécheresse salivaire. Effectivement, moi il faut que je me force à me dire oui, tous les 30 minutes il faut que je bois, je n'ai pas de sécheresse manuelle. Donc j'ai omis ça et je me suis retrouvée 2 fois de suite à avoir des problèmes mâchoire et après à comprendre que c'est lié au problème de glandes salivaires puisqu'en fait c'est un symptôme de Gauchereau, c'est le problème des muqueuses. Et j'ai encore des douleurs articulaires, mais qui est due en fait à mon problème de mâchoire que je n'ai pas traité. Donc voilà, donc cette vidéo, je vais vous expliquer tout, qu'est-ce que c'est le Gauchereau, et je vais vous parler d'un protocole pour mettre en rémission. Ça prend du temps. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que le syndrome de Gauchereau? Alors le syndrome de Gauchereau implique plusieurs symptômes, dont la sécheresse des yeux, la sécheresse de la bouche. C'est bien une maladie auto-immune. La sécheresse de la bouche peut entraîner des caries dentaires, des difficultés à avaler, mais elle implique aussi beaucoup d'autres muqueuses, puisqu'en fait, on a des muqueuses dans tout le corps. Ça peut affecter les sinus, ça peut affecter la muqueuse gastro-intestinale, ça peut aussi s'étendre aux poumons, aux reins, au système nerveux. Donc, malheureusement, effectivement, c'est progressif, c'est chronique, ça s'aggrave avec le temps. Et là, on va parler de comment mettre tout ça en rémission. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très fréquent pour les personnes atteintes du syndrome de Gauchereau-Schrodel d'avoir aussi d'autres maladies auto-immunes comme un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, etc. Il y a énormément de fatigue, de douleur dans le Gauchereau. Il y a un risque élevé de lymphome, qui est une tumeur du système lymphatique. Malheureusement, les femmes ont 9 fois plus de chances d'être atteintes que les hommes. Parce qu'en fait, il y a une faiblesse au niveau des gènes qui peut être activée par certains déclencheurs environnementaux. Mais si vous avez ce gène, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des lymphomes, ça veut juste dire qu'en fait, vous pouvez avoir une tendance à en avoir. Donc, il y a un facteur de stress environnemental qui est en jeu, et ce facteur de stress est viral, et en général viral, comme ça a été mon cas à moi. J'ai développé le syndrome de Gauchereau après une grippe, par exemple. J'avais jamais eu de grippe. Mais en fait, les scientifiques ont étudié qu'il y a en fait 2 virus qui sont latents, qui déclenchent en fait des infections. C'est les virus d'Epstein-Barr et de cytomégalovirus. C'est compliqué à prononcer. En fait, ces 2 virus sont latents et voilà, se déclenchent quand il y a ce stress viral notamment ou environnemental. Et ça peut être aussi un stress émotionnel, comme par exemple la perte d'un être cher ou quelques autres types de stress potentiels. Beaucoup de ces maladies sont déclenchées par diverses choses, comme je l'ai dit. Donc il y a les virus, il y a le stress, mais en fait, on peut mettre le Sjogren en rémission. Je mettrai dans le lien en dessous un magnifique témoignage de Venus Williams, donc la top tennisman, qui a été diagnostiquée en 2011 du syndrome de Gauchereau et qui, quand elle a été diagnostiquée, la pauvre, elle n'arrivait même pas à lever son bras. Elle disait que rien que lever le bras, c'était pour elle un effort intense, affreux, douloureux. Et elle est passée du 107e mondial en 2017, elle est revenue sur le court. Elle est passée 7e mondiale et elle a réussi à mettre sa maladie, son syndrome de Gauchereau en rémission. Je trouve que c'est un magnifique, magnifique témoignage pour justement donner la voix à la démarche holistique et dire c'est possible, il y a une autre approche et ça marche. Alors, donc je reviens au niveau de stress. Donc, comme on a dit,
Donc les médecins ont étudié en fait le problème au niveau immunitaire. Qu'est-ce qui se passe quand on a un syndrome de Gauchereau? En fait, il y a 2 types de lymphocytes qui sont impliqués. Il y a le lymphocyte T auxiliaire 17, qu'on appelle le TH17, qui est en fait impliqué dans l'attaque des pathogènes, des virus, des bactéries, des champignons. Mais en fait, pour une raison quelconque, qu'on ne sait pas encore bien expliquer, ce mécanisme-là se déséquilibre, perd le contrôle et commence à attaquer nos propres tissus. Et en fait, ils ont découvert également, les scientifiques, que ceux qui ont, comme moi, le syndrome de Gauchereau, ont trop de lymphocytes TH17 qui sont déséquilibrés. Et au contraire, d'autres cellules T qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs, qui, eux, s'occupent de l'autotolérance, de protéger nos propres tissus, etc., et eux, ils sont réduits. Donc, ce qui en fait empêche ces bonnes cellules-là d'aider notre corps à faire la différence entre nos propres cellules et un pathogène. Et donc, ce problème d'augmentation de TH17 et cette diminution de cellules régulatrices T, déséquilibre notre système immunitaire. Ça crée une réponse auto-immune et ça crée beaucoup d'inflammations et de dommages collatéraux. Donc, le protocole dont je vais vous parler, il vise vraiment à rééquilibrer la partie du système immunitaire dans ce déséquilibre qui est du syndrome de Sjögren. Et si également vous avez un lupus ou un psoriasis, prêtez bien l'oreille parce que ça va vous aider. Puisqu'en fait, les données qu'on a montrent que le déséquilibre commence dans l'intestin, commence dans le microbiote, ce qui est vraiment la source de beaucoup de maladies auto-immunes ou de toute autre condition qui génère de l'inflammation. Il faut donc avoir une très bonne discipline concernant l'hygiène alimentaire pour s'assurer qu'en fait que rien de ce qu'on mange ne crée de l'inflammation dans l'intestin. Donc je vais développer ce protocole qui est essentiellement à base de remèdes naturels et qui est soutenu par des études scientifiques. Numéro 1. Le premier protocole, le premier remède, ça s'appelle l'armoise. Il y a un ingrédient actif très étudié qui est vraiment bon pour le système immunitaire et surtout pour le Gauchereau. L'artémisine, en fait, c'est une substance active médicamenteuse qui est isolée de la plante Artemisia annua. Elle a une fonction d'inhibition des virus, spécifiquement le virus impliqué dans le Gauchereau. Pour ce qui est de la posologie, franchement, je vous indique juste à suivre en fait ce qui est indiqué aux doses. Voilà, si vous achetez soit la plante ou des gélules, etc. Numéro 2. Alors, chaque jour, vous aurez besoin de sulforafane. Désolée, c'est un petit peu compliqué, un nom un petit peu barbare. Que l'on retrouve aussi dans les pousses de brocoli, donc tous les crucifères. Ça aide aussi à rééquilibrer les cellules T et à réduire les cytokines et la cascade inflammatoire. Le sulforafane est un antioxydant indirect, donc parce qu'en fait, il neutralise les radicaux libres et il active les mécanismes protecteurs. Il est aussi un très bon antiviral et il vous aide contre le stress oxydatif. Troisième remède, c'est un supplément. C'est tout simplement un aliment qu'on connaît tous très bien, c'est la choucroute. Alors je sais, moi non plus je suis pas fan du tout de choucroute, c'est vraiment le dernier plat que je mettrai sur ma table, mais voilà, on est dans une discipline pour se mettre en rémission, donc on va commencer à adorer la choucroute. Vous allez me demander pourquoi la choucroute, parce qu'en fait, la choucroute, on a des données fascinantes là-dessus, parce qu'en fait, ça régule tout ce qui est microbes intestinaux, donc ça régule les cellules T, les lymphocytes T dont on a parlé, les TH17 qu'on a parlé plus haut. Et ça, quand je dis ça régule, ça les fait baisser, et justement, ça augmente les cellules dont on a besoin, les cellules régulatrices T, pour empêcher les virus de créer d'autres problèmes et d'envahir la paroi de notre côlon. Donc allez-y, pour une bonne choucroute, la choucroute agit comme un probiotique. Ça vous donnera également de la vitamine C, des bonnes fibres pour aider à nourrir les microbes. Effectivement, vous pouvez prendre à la place du choucroute un probiotique, mais franchement, la choucroute est par contre l'un des meilleurs probiotiques. Même si vous l'aimez pas dans votre système alimentaire, commencez à l'adopter, surtout dans le cas d'une dysbiose du microbiote, comme c'est le cas du syndrome de Gauchereau.
puisqu'en fait, on l'a vu, voilà, tout vient de l'intestin et donc il faut vraiment réguler. La choucroute va aider justement à réguler toute cette population diverse dans l'intestin. Alors, quatrième, et il y a une autre vitamine très puissante qui aide à réguler les cellules T, c'est la vitamine D. C'est le must-have, la vitamine D. Il faut prendre la vitamine D tous les jours. Ça va aider à réduire l'inflammation. Pour mon exemple, moi, je sais que j'étais vraiment dans le bas de mon cycle. J'avais avec une dizaine de symptômes. J'arrivais même plus à marcher. C'était horrible. J'avais tellement de troubles, dont des troubles neurologiques, de troubles de chambre sans repos, etc. Et curieusement, quand je suis allée aux Antilles avec tout l'apport de soleil, j'ai été en rémission. Donc, franchement, ne négligez pas la vitamine D. C'est une hormone magique. Cinquième, on va parler de la vitamine A. La vitamine A, je ne fais pas référence au bêta-carotène, mais au rétinol. La vitamine A va justement aussi permettre de diminuer tout ce qui est sécheresse des yeux, de la bouche. Septième, je vais vous parler de l'huile de foie de morue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça contient non seulement du DHA, mais de l'EPA, qui est nécessaire aussi à lutter contre la sécheresse des yeux, de la bouche, tout comme les vitamines A et D qu'on a vues plus haut. L'huile de foie de morue va aider à stimuler les glandes et à produire les larmes qui manquent au niveau des yeux. Le huitième, alors je recommande aussi l'huile de pépin de cassis. Ça va vous donner en fait un type de graisse qu'on appelle le GLA, qui en combinaison avec l'huile de foie de morue va aider à stimuler les larmes. Neuvième, je vais vous parler d'un champignon. Je ne connaissais pas du tout. C'est un champignon cordyceps dont en fait les études montrent que ça aide à cibler le mauvais fonctionnement de la glande salivaire, à augmenter la production de la salive et à traiter une partie du système immunitaire qui est déséquilibrée. Alors notre finale, le numéro 10, avant de vous coucher, mettez de l'huile de noix de coco dans votre bouche pour aider à lutter contre la sécheresse de la bouche pendant votre sommeil. Vous savez tout sur le syndrome de Gauchereau. Je mettrai en lien mon groupe Facebook où je partage des tips bien-être santé. Je mettrai aussi en lien le bouton si vous voulez réserver pour une consultation de naturopathie et le magnifique témoignage dont on a parlé de Vénus William qui a mis en rémission le Gauchereau. Voilà, je vous dis en tout cas à très très vite, donc la semaine prochaine, puisque je publie chaque semaine et prenez bien soin de vous. À tout bientôt.